candidat qui devient déterminant des élections. Non. On a dit pour notre bonne volonté, nous pouvons même retirer tous nos candidats. On a même fait des propositions. Même quand on était encore dans les processus, il y a des noms qu'on proposait. De certains collègues compétents qui étaient avec nous, mais qu'on a vu finalement retirer de la plateforme mystérieusement. Mais qui pouvait jouer des rôles? Bref, c'est là qu'on s'était bloqué. Nous avons dit voilà notre proposition. Si vous êtes d'accord, proposez un autre nom. On n'a rien à faire avec, aucun problème avec nos frères. D'ailleurs, l'autre qui devrait être sacrifié pour rien, seulement pour montrer la bonne volonté que nous ne faisons pas de fixation sur des candidats. Qu'est-ce qui a été notre grande surprise? J'ai fini par là. C'est parce qu'on n'a pas accédé à cela. Je m'excuse. Nous étions dans la situation où les uns disent ça ou rien. Ça ou rien. Les autres ont dit on ne peut pas aller dans ce sens parce qu'il y a déjà tache d'huile et ça ne peut pas nous faire avancer. Conclusion. La conclusion, et ça doit être clair. La conclusion de ce qu'on a d'abord, on n'a pas élaboré un PV. La plateforme a fait un rapport des constats. Ce n'est pas un PV comme on entend. Les PV, les rapports se concluent sur une note. L'article 17 n'a pas été activé. On n'a pas été en mesure de trouver un consensus. On n'a pas non plus la possibilité d'aller au vote. Ça suppose, les modes de désignation coulés en l'article 17 n'a pas été actionné. Nous avons remis à l'institution qui a reçu le mandat de la Constitution d'arbitrer cette étape des choses, notre rapport. Qu'il existe un autre document que les uns les autres appelleraient PV, je voudrais juste vous rappeler, aucune majorité ne peut se construire dans l'illégalité. Si les députés de, comment on appelle, Union Sacrée, se retrouvaient à l'hôtel du fleuve Congo pour une réunion, et qu'ils prennent toutes les options qu'ils veulent, c'est de leur droit. Mais prendre les options prises à l'hôtel du fleuve Congo, les ramener à l'hémicycle comme des décisions en caractère juridique, c'est que nous sommes en train d'humilier nos institutions. Parce qu'on ne peut pas avoir deux documents dans une même organisation qui a statué sur le même objet et qui est arrivé à la même conclusion, dont document officiel signé par tous, déposé à la même institution. En réalité, le Parlement ne pouvait même pas recevoir des documents. En réalité. Parce qu'on ne peut pas à la fois recevoir les documents qui émanent d'une composante. Quand le président du Parlement communiquait avec la plateforme, il s'adressait à qui? C'est au président de la plateforme. Toutes les communications se passent entre le président du Parlement, de l'Assemblée nationale et le président de la plateforme. Alors, qui est 6, 8 ou tout ce que vous voulez, qu'ils disent, ça peut avoir tout ce que vous voulez. On peut appeler ça mémo, on peut appeler ça lettre d'amour et de loyauté. On peut appeler tout sauf PV. Parce qu'un PV requiert une procédure juridique. Il faut qu'il y ait qualité de celui qui l'établit. Il faut qu'il y ait qualité de celui qui le signe. Il faut qu'il soit discuté, adopté. Et c'était là qu'il peut revêtir un caractère juridique et opposable à tous. Je vous remercie. Merci, révérend. Bon, je vous laisse la place. Oui, je complète pour revenir à la question de Sonia. C'est-à-dire les raisons qui ont fait que l'SCC et la SENCO disent non au candidat X, il faut retenir ceci. Les raisons qui ont fait que l'SCC et la SENCO disent non au candidat X, il y a le fait, les témoignages, on ne dit pas des allégations, les témoignages, pas de personnes qui ont entendu quelqu'un dire, mais des personnes concernées elles-mêmes qui ont dit qu'ils subissaient des pressions de certaines autorités, de certaines personnalités, les enjoignant de voter pour les candidats grecs. Il y en a qui n'habitaient plus dans leur maison.
Sur base de ces témoignages, le révérend Eric l'a dit, tous ont signé une lettre dénonçant les intimidations et les menaces. Entre autres menaces, ce sont des menaces qui affectent l'indépendance de la CENI. On est dans un environnement où s'il y a quand même et puis, ce ne sont pas des choses qu'on va dire dans les détails ici, il y a personnalité. Alors, ça c'est le premier aspect. Donc, l'aspect dépendance, ça c'est vraiment, on a des preuves. Deuxième aspect, aussi des témoignages, il y en a qui ont témoigné dans une plénière qu'ils ont été approchés par X personnes citées pour voter ce candidat moyennant une somme colossale. On n'a pas entendu ça dans les réseaux, dans la rue, et même on dit dans une plénière et c'est dans un rapport. Et on a eu au moins 2 cas comme ça, l'autre c'était en dehors de la plénière. Donc, au regard des critères que nous nous sommes fixés nous-mêmes, comme a dit le révérend Eric, ce n'est pas à cause de l'expertise de confession religieuse qu'on leur a donné ce travail, mais c'est surtout à cause de leur moralité. Alors, Sonia Roller a posé aussi une question sur le deuxième candidat. Est-ce qu'on n'a pas confiance en lui? Non. C'est d'abord les degrés de témoignages sont différents. Pour le candidat X, moi je ne cite pas le nom. Quand je parle X, Y, vous comprenez. Je ne vais pas aller au tribunal. Mais je ne crains pas le tribunal. Pour le candidat X, c'était des témoignages des personnes qui disent que moi, tel est venu m'approcher. Pour le candidat Y, c'est quelqu'un qui dit un des chefs m'a dit, citez son nom, il n'a pas voulu citer. Alors que pour les autres, nous avons cité, c'était clair. Bon, donc c'est quelque chose qui nous a... Alors, on a compris que c'était une stratégie pour le mettre dans le même sac afin de sauver le candidat X. On a vu les pièges dans ce cas-là, et puis pour ne pas donner l'impression que nous, on ne veut pas de X au profit des Grecs, que le deux partent. Donc nous avons pleinement confiance en lui. C'est un homme qui aura toujours notre confiance. Donc c'est pas qu'on a cru à ce qu'on a dit, mais on a voulu vider un prétexte. Voilà. Alors je reviens, le passage, il ne faut pas accuser le président de la plateforme de n'avoir pas respecté la charte qui dit qu'en cas de consensus, il faut passer aux élections. Au vote plutôt. Alors, que ce soit clair, il y a des conditions pour passer du consensus au vote. La condition, c'est l'établissement de l'éligibilité de ces candidats par rapport aux critères que nous nous sommes fixés. Je donne un exemple beaucoup plus clair sur le plan légal. L'actuelle loi dit que pour être animateur de la CENI, il faut avoir au moins 30 ans. Alors, prenons un cas de figure où un groupe de confession religieuse vient avec un candidat qui a 29 ans, qui a beaucoup de qualités. Toute l'expertise, la gouvernance électorale est là. Et un autre cas dit non, même s'il a toutes ces qualités, mais il n'a pas l'âge. Bon, on peut relativiser l'âge. Est-ce que dans ce cas-là, un président de séance responsable peut-il organiser un vote? Organiser un vote, c'est consacrer l'illégalité. La majorité voterait ces jeunes-là. Et alors là, nous sommes sur le plan mathématique, c'est clair, mais ici, nous sommes sur le plan éthique par rapport aux témoignages, aux allégations qu'on a considérées graves. Les conditions de légitimité n'étaient pas là. Donc, si on avait 2 ou 3 candidats qui étaient acceptables par tous, pour les départager, on irait au vote. Donc, on n'a pas refusé le vote, mais les conditions de vote n'étaient pas accomplies. Merci, c'est une question. Oui, ma question. Ok, ma question est celle-ci. Mike Papoto pour le code du top 243 News. Mais il y a quelque chose que nous avons trouvé de nous dans votre intervention et depuis le mardi 26 juillet dernier, c'est qu'il y avait un problème de manque de communication. Parce que nous vous avions suivi même dans la soirée et malheureusement on avait croisé, moi et Sonia Rollet, le porte-parole de l'ECC, Eric Senga, également avec le président de l'ECC. On avait l'impression que votre discussion interne se sont soldées à la quai des poissons. Et vous nous aviez dit que tout allait bien et vous allez leur suivre à la CIME. C'est ce qui a fait que nous puissions aller même à la CIME
on raconte une autre déclaration. On revient encore, hormis les 48 heures qui vous a été accordées par l'Assemblée nationale, la déclaration du président de la SENCO ici s'est bien passée. Mais on se rend compte encore que l'un des groupes des 6 confessions religieuses se sont retrouvés là-bas vers 23 heures. On se pose des questions pour l'opinion